Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la plume de Poudlard, une petite vidéo hors série, donc une interro surprise. Nous sommes en compagnie de Mika de Magical Event. Bonjour Mika, comment vas-tu? Bonjour, Mika aussi. Oui, exact. Alors du coup, bien, merci. On en profite, on est à ton événement, organisé par Magical Event. Comment s'appelle cet événement? C'est le Bal des Sorciers et c'est la 6e édition. 6e édition. Alors, est-ce que tu pourrais nous résumer un petit peu qu'est-ce que c'est que le Bal des Sorciers? Alors d'abord c'est parti de l'idée du Bal des Sorciers dans les films Harry Potter et c'est devenu beaucoup plus grand en ajoutant des cours, des activités surprises, pas surprises, des activités prévues, un escape game, une salle commune à chaque fois qu'on fait gagner chaque année à ceux qui ont le plus de points par maison. Donc c'est devenu... Donc l'année dernière c'était Serpentard qui a gagné. Serpentard a gagné et donc ils ont le droit cette année à leur maison, à leur décor où on est. N'hésitez pas à regarder les lives Insta que l'on a fait justement sur cette salle commune de Serpentard. Elle est mais vraiment fabuleuse. Et là actuellement, on est dans cette fameuse salle commune de Serpentard. Alors du coup, qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année dans le Bal des Sorciers? Alors il y a plusieurs cours différents par rapport aux années précédentes. Notamment, il y a le cours de magie-zoologie avec l'arrière-petit-fils de Newt Scamander qui donne des cours en mélangeant cours et spectacles de magie. Donc, on essaie de faire les choses en grand, comme on dit. Et il y a de nouveaux professeurs aussi, comme on essaie de suivre un peu la trame aussi des livres 6e édition, 6e livre, notre professeur de potions l'année dernière, c'était Rogue. Aujourd'hui, il est donc professeur de défense contre les forces du mal. Et on a un nouveau professeur de potions qu'on n'a pas appelé Slughorn pour des raisons de droit, mais il s'appelle Flacorn. donc il y a des nouveaux cours. Il y a donc une nouvelle chasse aux sorcières. Chaque année, on essaie de faire une chasse aux sorcières. Qu'est-ce que c'est qu'une chasse aux sorcières? Alors là, c'est en cours en plus en ce moment. On prend l'histoire du lieu. Donc l'abbaye royale du Moncel. On essaie de chercher un peu dans cette histoire des choses un peu dramatiques, un peu comme ça, où on peut scénariser. Et ensuite, autour de ça, on ajoute un peu de magie et il y a une chasse. Là, la thématique de cette année, par exemple, c'est 12 protections qui sont un peu cachées partout dans l'abbaye. Et il faut les chercher. Mais évidemment, il y a des méchants sorciers qui vous empêchent. Est-ce que c'est l'animation fil rouge ou c'est autre chose? C'est pas l'animation fil rouge. Le fil rouge, c'est encore une quête qui dure sur les 2 jours. Et l'idée, c'est de mettre en relation les exposants, parce qu'on a des exposants qui viennent avec leurs produits artisanaux, et les clients, enfin les participants du bal. Et il y a une interaction comme ça entre les deux. Il y a un jeu avec beaucoup d'énigmes sur les 2 jours. Et comme ça, si vous avez un petit temps entre les cours, vous pouvez faire cette animation-là. Donc on vous le répète, il y a donc des exposants qui sont là dès l'entrée de ce site qui est magnifique. Peux-tu rappeler le nom? C'est l'abbaye de... L'abbaye royale du Moncel. Franchement, rien que l'abbaye vaut le détour, ne serait-ce que même dans hors contexte, n'hésitez pas à aller la visiter, c'est vraiment splendide, on se croirait vraiment à Poudlard, les décors sont vraiment magnifiques. Il y a également donc toutes les activités et animations que propose donc Magical Event, donc tous les cours, l'escape game, etc. Et à la fin de la journée, il va y avoir ce fameux bal des sorciers. Qu'est-ce que c'est que le bal des sorciers à cette dernière étape? Alors, le bal des sorciers, c'est vraiment la soirée de danse. On va danser jusqu'au bout de la nuit. Il y aura des musiques Harry Potter, il y aura du Wizard Rock, il y aura de la musique moldue aussi. Et donc, on a une petite surprise ce soir. Peut-être qu'il va se passer des choses, j'espère. On va la filmer, hein, cette surprise, je vous le dis tout de suite. Et pour se restaurer, est-ce qu'il y a de quoi manger sur place? Oui, il y a des food trucks. On fait attention à travailler avec des artisans et des entreprises du coin. Donc il y a des food trucks du coin qui vous permettent de manger la nourriture du coin aussi. Super. Si, par exemple, nos abonnés demain veulent venir sur un bal des sorciers, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alors, littéralement, demain, ils peuvent venir aussi à l'accueil. Alors, pour resituer le contexte, on est vendredi soir. On va essayer de la publier samedi matin ou samedi midi, comme ça, il y aura le contexte. Si demain, justement, donc samedi, donc aujourd'hui, si vous regardez la vidéo, ils veulent venir, du coup, ils peuvent venir. Ils peuvent venir à l'accueil et toujours prendre... on prévoit quand même un nombre de billets pour... le jour J, mais sinon ça se fait sur le baldesorciers.fr et on achète en amont ces places. Super. Est-ce que c'est un événement qui est tout public?
C'est tout public. On essaie de faire en sorte qu'il y ait des activités tant pour les enfants que pour les adultes, donc, et pour la famille. Donc c'est tout public. En plus aujourd'hui, on avait une classe de 30 élèves, donc un centre aéré, je crois. Donc, excellent. On a vu voilà, beaucoup d'enfants. Ils étaient mais vraiment heureux d'être là. Ça courait dans tous les sens. Ça a lancé des sortilèges. Vraiment, c'est un événement qui mérite d'être vu, vécu. Nous, on ne connaissait pas. Enfin, on le connaissait de nom, mais on n'avait jamais vécu l'expérience Magical Event. On ne regrette absolument pas. Et encore, la journée n'est pas terminée. Merci Mika de nous avoir consacré un petit peu de temps et pour ces infos. Et évidemment, on vous donne tous rendez-vous au prochain événement Magical Event, le bal des sorciers.